Ah oui, mesdames et messieurs, welcome dans cette très belle émission. Aujourd'hui, je dois faire quelques entretiens avec un visionnaire, un papa du bien, dans cette très belle tranche. Aussi, non, papa Caribou, mon e-espace. Merci beaucoup, cher journaliste. On est béni d'être dans votre émission. Okay. Aujourd'hui, on doit parler concernant la vision de Ensemble. Nous sommes forts pour les orphelins. Papa Mouripata, e-vision Dieu. Au fait, ensemble, nous sommes forts pour les orphelins. Vous devez savoir que c'est une vision que le Seigneur a donnée à un servant de l'Éternel, la maman Astrid, qui est le visionnaire. Moi, je suis juste le accompagnateur de la vision. Okay. Dieu lui a révélé, Dieu lui a mis au cœur de soutenir les orphelins. Et en pensant soutenir les orphelins, le Seigneur lui a donné une vision. Okay. Pourquoi ensemble nous sommes forts pour les orphelins? Pourquoi? En fait, c'est une vision que le Seigneur veut juste nous faire comprendre que elle ne sera pas seule seulement de soutenir les orphelins. Elle aura besoin de tout le monde, même de vous, monsieur le journaliste. Il aura besoin de tout le monde qui peut lui soutenir, qui peut lui tendre la main pour arriver à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi il a dit, ensemble, nous sommes forts. Réellement, si c'est lui-même qui devait faire, elle devait dire, moi-même, je serai fort. Mais si elle dit ensemble, c'est-à-dire, c'est une vision qui sera partagée avec tout le monde. Okay. Tout celui qui sera libre, qui va se sentir libre à venir soutenir cette vision, il est vraiment, la porte est grandement ouverte. Pourquoi n'est pas écrit aussi ensemble pour les veuves? Vous souhaitez souvent et les orphelins, pourquoi? Ensemble, nous sommes forts pour les orphelins. Cela n'est pas dire que nous allons juste se limiter pour les orphelins. Non, nous allons aussi aller au-delà. On va même voir le veuve. Pourquoi pas les gens de la rue. C'est-à-dire, c'est une vision d'abord, premièrement, la base est pour les orphelins. Okay. Voilà. Et après, si le Seigneur peut encore donner une autre orientation de regarder les veuves, cela ne peut pas nous limiter. Okay. Là, d'abord, c'est quelque chose qui va soutenir les orphelins et nous allons voir ce que le Seigneur encore va nous mettre au cœur. Si demain encore c'est pour le veuve, on ne sait pas. Mais c'est une vision pour soutenir les gens. Et ça a commencé depuis quand? Au fait, cette vision, je crois, nous allons faire le lancement. Ce sera ce vendredi ici. Okay. Nous serons sur le terrain. Nous allons faire notre première visite à une orphelinat, ici en place, à Lombashi. Nous allons présenter, nous allons aller donner ce que nous aurons. Et puis après, nous allons maintenant, on est en train de se préparer parce que c'est une vision qui doit avoir aussi des bases. On doit avoir les documents. Dans un premier temps, nous faisons des descentes, mais en réalité, on ne peut pas se limiter des descentes. Nous allons arriver à un moment où nous allons maintenant créer l'orphelinat. Okay. Quelle stratégie que vous allez appliquer pour que les orphelins puissent venir vous voir, s'intégrer dans l'orphelinat? Dans un premier temps, tout dépend du visionnaire, c'est lui qui tient la vision. Nous sommes des accompagnateurs de la vision. Je crois, si vous voyez derrière moi, il y a déjà l'image de la personne qui est comme visionnaire. C'est elle qui coordonne les choses. Et moi, je suis là comme l'accompagnateur de la vision. Jusque-là, on n'a pas encore pris les décisions, comment nous allons récupérer les orphelins, parce que là, nous sommes d'abord dans le phase des descentes dans des maisons des orphelins. Et après, nous allons commencer les démarches pour avoir les documents. Si nous aurons les documents, et c'est alors que maintenant nous allons prendre quelles sont les mesures que nous allons faire pour avoir des orphelins. C'est seulement les fidèles de l'église qui vont s'intégrer ou soit même les gens qui ne prient pas dans votre église, comme vous êtes pasteur visionnaire? D'ailleurs, pour votre information, je ne crois pas que l'un de nos enfants de l'église seront dans cet orphelinat. Je ne crois pas. Ce n'est pas une vision qui accadre avec l'église. Non. Nous aurons des orphelins de partout. Okay. Pour votre information, nous aurons même le temps de prendre même de bébés. Vous voyez, c'est une vision qui n'est pas seulement pour l'église. Non. C'est une vision où si nous voulons peut-être commencer à prendre les orphelins, nous allons prendre des orphelins partout. Okay. Oui, partout, mais nous allons commencer avec un nombre limité, jusqu'à tel point nous allons commencer à avancer petit à petit. Voilà, quels sont les âges, l'âge que vous avez limité, c'est combien d'âge En tout cas, pour l'âge, ça sera difficile de dire que nous allons se limiter. Non, si nous trouvons un orphelin qui a 1 année, 2 ans, sur moi un bébé, nous allons le prendre.
Non, on ne peut pas se limiter à un nombre que nous allons vraiment se limiter à 3 ans, 2 ans, non, parce qu'à cet orphelinat, selon la vision que nous avons, nous allons engager aussi des gens qui vont travailler. C'est quelque chose qui est en cours de projet. Nous allons aussi engager les gens qui seront là pour encadrer les enfants, encadrer les bébés. Si on aura à prendre les bébés, on n'a pas un âge fixe que nous allons se limiter. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec le prophète Samuel Moukwashi, qui est l'éco-visionnaire des Ensemble, nous sommes forts pour les orphelins. Papa Samuel, tu as peine d'à clôturer et nous voulons aussi savoir la sensibilisation. Ça sera, vous dites que le vendredi. Et maintenant, comment est-ce que les gens peuvent vous retrouver pour qu'ils puissent s'inscrire? Ok, d'abord, premièrement, je voulais rectifier quelque chose. Je ne suis pas le visionnaire de la... Voilà, l'éco-visionnaire. Voilà, il y a le visionnaire. D'ailleurs, je la salue en passant. La révérende Astrid, elle me suit à partir de l'Amérique. Que Dieu la bénisse. C'est elle la visionnaire de cette grande vision ensemble pour les orphelins. Et moi, je suis son collaborateur. Je suis comme les accompagnateurs. Voilà, de la vision. Et la vision, nous demandons aux gens qui veulent faire avec nous la descente. La porte est grandement ouverte. Le vendredi, le lieu de rencontre, c'est ici à l'église. Nous serons ici, je crois, vous avez tout le programme. Nous serons ici à partir de 8h, 9h. Et nous allons descendre à une orphelinat qu'on a déjà pris en contact. Nous allons partir pour donner ce que nous aurons à la main. Et nous allons le faire chaque fin du mois. En attendant, nous sommes en train de chercher nos documents. Parce que nous voulons, la vision est de créer l'orphelinat. Nous voulons créer l'orphelinat. Maintenant, on ne peut pas commencer à créer l'orphelinat sans pourtant avoir les documents. Dans un premier temps, nous allons commencer à faire d'abord des descentes. Mais je crois, par la grâce de Dieu, on n'a pas 2 mois. Nous allons vous appeler que voici notre orphelinat. Et voilà, mesdames et messieurs, sinon nous sommes déjà à la fin de cet entretien avec le prophète Samuel Moukwashi, prophète des nations. Et je salue maman révérende Astrid depuis États-Unis. Je vous salue maman. Ah oui, mesdames et messieurs, ou sinon nous sommes très contents vraiment avec un papa du bien, papa. Moi, forcément, un mot juste pour la visionnaire. Un mot pour la visionnaire. D'abord, premièrement, je la salue de partout où elle nous suit. Je crois qu'elle va suivre cette émission. Je la salue, la révérende Astrid. Que Dieu la bénisse pour cette grande vision. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des moyens, qui n'ont jamais pensé aux orphelins. Il y a des gens qui ont des bookings, qui ont des comptes en banque. Mais lui, dans le peu que Dieu lui donne, sa vision était de construire une orphelinat. C'est quelque chose vraiment apprécié. C'est une personne qu'on doit beaucoup prier pour elle. Je dis que Dieu de grâce continue à lui faire des bonnes choses. Que Dieu la bénisse et surtout qu'elle lui donne encore le courage et le moyen d'arriver à la fin de la vision que Dieu lui a donnée. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir votre numéro téléphonique et aussi l'adresse de l'église évangélique El Shaddai, voilà, pour que les gens aussi le vendredi soient là, pour que nous irons ensemble avec. Ok, l'adresse de l'église, nous sommes sur route Kansimba, en face du Kabine Les Rocs, commune Kampemba, quartier Kafoubou, référence Kabine Les Rocs. Pour tout contact, nous sommes plus 243 99 53 59 646 plus 243 99 53 59 646. Alors avec tout celui qui veut participer à cette descente, peut-être tu peux aussi, Dieu peut te mettre au cœur, tu as aussi quelque chose à donner. En tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Veuillez nous contacter à cet numéro. Nous allons vous donner le programme, c'est pour le vendredi. À partir de 9h, nous sommes ici et nous allons quitter ici vers l'orphelinat qui nous attend. Voilà. Ou sinon, bye.